Docteur Ali Fadiallah qui nous arrive. Alors par contre, je vais vous dire, il arrive de loin. Dans un premier temps, parce que d'après ce qu'on m'a dit, ce n'est pas la première mission qu'il faisait. Et la mission précédente, il arrivait de Boston, où il habitait, donc des États-Unis. Ensuite, il a parcouru un peu le monde. Il s'est retrouvé à Dubaï, où il vit actuellement, et à Beyrouth également. Donc il fait la navette entre les deux. Bonjour Ali. Bonjour, bonjour. Je me permettais donc de te solliciter pour avoir juste quelques renseignements et puis surtout savoir qu'est-ce qui te motive à venir chez SEMA. En fait, la première fois, c'était en 2014. C'était mai 2014 et donc c'était Mohamed qui m'a contacté. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. Mohamed, c'est le président de la société SEMA. Et donc il m'a raconté qu'il faisait des cataractes au Maroc, à Oujda. Et donc il m'a dit c'est une mission humanitaire. C'était la première fois que je participe à une mission humanitaire. J'avais aucune idée du terrain, aucune idée comment ça se fait, comment ça se passe, même les gens comment ils sont. Donc une fois j'ai arrivé ici, j'étais au début un peu étonné. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de manque sur le plan de suivi des cataractes. Et donc j'étais content d'être ici, de participer, à aider des gens qui ont des cataractes depuis des dizaines d'années, qui ne voient pas et qui nécessitent une opération. Et donc c'est ma motivation, donc le côté humanitaire, que vraiment il y a des gens qui ont besoin de médecins qui s'intègrent dans la société et qui aident qui aident ces gens au moins par un geste qui n'a aucune valeur sur le plan humain ou sur notre temps. Ça n'affecte pas notre temps. Et on peut faire ça 1, 2 semaines, 3 semaines par an et on est toujours là pour faire ça. La distance ne te fait pas peur? Au contraire, la distance, ça me permet d'être un peu plus motivé pour aller voir des gens d'autres régions. Donc là, on est vraiment en train de faire des cataractes, mais également on est en train de visiter. J'ai hier visité le souk, j'ai vu les gens, comment ils vivent, comment ils sont. Et donc là, c'est quelque chose de positif également de rencontrer des nouvelles communautés, des nouveaux gens qui pensent différemment et qui sont vraiment bien, des bons gens. Et vous qui avez plusieurs qui parcourez le monde pour plusieurs associations, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à SEMA ou qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller ou qu'est-ce que SEMA pourrait apporter aux autres associations? Donc SEMA, elle a une caractéristique qui est tout à fait différente des autres associations. J'ai fait un peu les missions au Tchad, j'ai fait une mission également à l'Égypte, j'ai fait une mission en Inde. Et donc la différence que SEMA elle a et qu'elle peut apporter aux autres, c'est le côté vraiment familial. Donc là, on est tous comme une famille. Donc en tant que médecin, en tant qu'infirmière, les acteurs sociaux, les optométristes, donc tous on est en tant qu'une seule famille et vraiment on vit ensemble, on mange ensemble, on est là et c'est pas juste un acte indépendant, mais vraiment on se sent que c'est familial et c'est pourquoi c'est pas ma première fois, c'est déjà ma 3e fois au Maroc avec l'association SEMA pour les cataractes. Et la chose qui t'a le plus marqué chez SEMA, une rencontre avec quelqu'un ou un patient particulier ou une anecdote ou quelque chose? Ce qui m'a plus marqué, c'est le fait d'opérer une patiente qui a 117 ans. Donc c'est la patiente en fait la plus âgée que j'ai jamais opérée. Et donc de toute ma vie, oui. Donc au début je disais mais est-ce qu'il faut opérer cette femme de 117 ans? Mais une fois que je l'ai vue, je l'ai vue vraiment motivée. Vraiment, elle voulait vraiment voir mieux. Et donc je lui ai posé la question, Madame, est-ce que vraiment vous voulez voir? Elle me dit oui, j'ai besoin de voir. Je suis toujours motivé à vivre, même à l'âge de 117 ans. C'est ce qui m'a le plus choqué donc dans cette mission, particulièrement cette mission. Et s'il y avait un mot pour définir SEMA, lequel serait approprié ou lequel serait le vôtre? Pour définir quoi? SEMA, la SEMA. SEMA. Donc un mot, c'est humain. Merci Ali. Je vous en prie. Merci bon retour. Merci à vous. Merci.